Vous féliciter pour cette initiative, car il est souvent dit que la politique n'intéresse pas les cadres, que les cadres ne se manifestent pas ou ne trouvent pas dans la politique un moyen d'expression véritable. Aujourd'hui, vous démontrez le contraire et je suis heureux d'être parmi vous. Tout à l'heure, quand le conseiller Touré parlait, nous étions en train de sourire et même de rire parce qu'il y a 20 ans, nous tenions ce même langage. Il y a 20 ans, nous demandions un cadre d'expression et nous n'avons pas toujours trouvé ce cadre. Mais aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, vous avez ce cadre et vous êtes des hommes heureux et des femmes heureuses. Je crois que c'est une chance que vous êtes en train de saisir. Parce que l'avenir du pays se joue aujourd'hui et demain, vous avez votre place. Ce ne sont pas d'autres qui décideront à votre place. C'est vous qui allez en être les principaux acteurs et il est bon que vous preniez le train de l'émergence maintenant. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont eu l'initiative de ce mouvement et qui l'ont conduit jusqu'à maintenant parce qu'on peut rester dans son salon, on peut rester dans son bureau, on peut rester dans son lieu de travail ou à sa résidence et puis échafauder des schémas, parler, critiquer et ne pas s'engager. Ce n'est pas cela le modèle d'engagement qu'on nous demande. Vous avez décidé de mieux vous imprégner de ce que le président Alassane Ouattara a fait pour ce pays. Et vous avez décidé d'aller à la rencontre de vos compatriotes, de vos frères, des personnes de votre génération pour leur porter le message. Parce que la Côte d'Ivoire se trouve à un tournant de son histoire. Nous avons connu la Côte d'Ivoire de l'après-indépendance où les compagnons du père fondateur, avec les moyens du bord, avec l'assistance technique, ont pu amener notre pays à un certain niveau. Et puis nous avons connu cette crise économique de 1980 qui a amené le président Houphouët à prendre des mesures difficiles qu'il a fallu faire accepter au peuple ivoirien. Et puis, à cette occasion, on découvre des personnalités nouvelles, des personnalités neuves, dont le président Alassane Ouattara, qui nous arrive de Dakar et qui vient apporter des solutions et qui sauve le régime, il faut le dire. Et à cette époque, il y a aussi des jeunes cadres qui se regroupent dans un mouvement qu'on a appelé la rénovation et qui se sont dit on ne peut pas laisser tomber tout ce qui s'est passé. Il faut sauver ce qui a été fait, mais il faut le sauver avec des hommes neufs, avec une mentalité neuve, avec de nouvelles méthodes. Mais vous imaginez les résistances de l'époque. Vous imaginez le combat d'arrière-garde de certains autour du président Houphouët pour dire mais ceux-là, ils n'ont rien fait, qu'est-ce qu'ils vont rénover? Heureusement, la transition s'est faite dans de bonnes conditions et le retour au multipartisme a pu se faire sans trop de dégâts. Dans d'autres pays, on organisait les conférences nationales, on organisait des périodes de transition. La Côte d'Ivoire, grâce à la solidité de ses institutions, n'a pas eu besoin de conférences nationales. Nous avons pu passer du parti unique au pluralisme politique. Et c'est ainsi qu'on a vu éclore tous ces partis politiques qui, chacun à son niveau, a pu jouer sa partition. Et puis on arrive à la période de 2000, qui nous amène dans une situation de trouble permanent, jusqu'aux élections de 2010, qui sont supposées être une sortie de crise. Malheureusement, nous avons connu la crise post-électorale, qui a fait connaître à la Côte d'Ivoire des moments difficiles, avec des pertes en vies humaines, avec des blessés à vie, avec des traumatisés à vie. Mais 2010, c'est aussi la victoire du président Alassane Ouattara. C'est la victoire du RHDP. C'est la victoire des enfants de Félix Houphouët-Boigny. C'est la victoire de ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui se mettent ensemble pour oublier tous les problèmes d'héritage qu'ils ont connus, pour dire
Nous n'avons pas le droit de laisser la Côte d'Ivoire aller à la dérive. Je terminerai sur cet appel en vous remerciant une fois encore de la part de vos parrains de 2013 qui sont toujours vos parrains de 2015 et qui vous accompagneront jusqu'en 2020. Je vous remercie.